D'un point de vue, 50 minutes de débat, de contradictions, c'est le principe et c'est en direct. Bien sûr, vos questions sur hashtag Figaro Live, hashtag Point de vue. L'actualité aujourd'hui, c'est cette défense de Nicolas Hulot sur des rumeurs d'agression sexuelle. Défense que le ministre a choisi de médiatiser avant la publication d'un article mettant en cause. L'actualité, c'est aussi la réforme de la police. Un nouveau terme, la police de sécurité du quotidien. Est-ce à la hauteur des enjeux immenses? On verra tout cela. Nous parlerons encore de la Corse. Après 48 heures sur l'île, Emmanuel Macron s'est-il sorti du piège corse? Il semble bien, en tout cas, avoir gagné la bataille de l'opinion. Enfin, la grogne sociale qui monte, de nouveaux fronts qui s'ouvrent, la fonction publique, la SNCF. Vous répondez à notre question, le gouvernement saura-t-il gérer cette fronde? Nos invités ont sûrement leur point de vue sur la question. Jérôme Jaffray, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études sur la connaissance de l'opinion sur l'opinion publique et vous êtes l'auteur de Le Front National face à l'obstacle du second tour. C'est paru l'an dernier à la Fondation pour l'innovation politique. Merci d'être avec nous. Merci aussi Christophe Devogt. Bonjour. Historien, professeur de rhétorique et des idées politiques à Sciences Po. Vous avez également travaillé au Quai d'Orsay. Vous êtes l'auteur de 2 récents livres. Où va la démocratie? C'est un ouvrage collectif paru chez Plomb. Et Réformer, quel discours pour convaincre? C'est à la Fondapol. Bonjour Sylvain Courage. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'Obs. Obs, dont la couverture cette semaine est consacrée aux nouvelles haines antisémites, c'est bien ça? C'est une enquête à travers l'Europe. Oui. Avec des reportages en Allemagne, en Belgique, Suède, ouais. Et en France. En France, bien sûr. Et bonjour Alexis Brézé, bonjour Marie-Mélie, directeur des rédactions du Figaro. Merci à vous 4. On va commencer tout de suite donc, par cette actualité qui concerne Nicolas Hulot. Le ministre a donc choisi de prendre les devants. Ce matin, il a démenti formellement des rumeurs d'agression sexuelle, rumeurs qui font donc l'objet d'un article demain dans l'hebdomadaire intitulé Hebdo. Alors, cette méthode tentée de déminer en amont est-elle la bonne? L'hebdomadaire en question va-t-il trop loin en publiant une enquête évoquant une affaire classée sans suite et une autre de rumeurs démenties par l'intéressé? On en parle, mais d'abord on écoute le ministre. Il s'exprimait ce matin sur BFM TV. Je subis toutes sortes de rumeurs, d'interrogations auprès d'hommes, de femmes que j'ai connus parfois récemment, parfois il y a 20 ans, parfois il y a 30 ans. Je me suis senti traqué par une meute invisible. Voilà l'exemple de choses qui sont ignomineuses, qui sont inqualifiables, qui me mettent évidemment dans une rage folle, mais si l'idée c'est de faire mal, que ces petits procureurs anonymes sachent que oui, ça me fait mal, mais je suis debout. Alexis Brézé, déjà sur la méthode, il a raison de prendre les devants, Nicolas Hulot? Oui, il a sûrement raison. Mais avant de parler de la défense de Hulot, en tout cas, mon sentiment personnel, c'est que je trouve cet article absolument scandaleux. Enfin, je ne suis pas un ami de Nicolas Hulot, je ne suis pas un admirateur de Nicolas Hulot, mais enfin, on n'a pas le droit de dire ou d'écrire n'importe quoi sur les gens sans la moindre preuve, il ne faut pas exagérer. On le rappelait, vous le disiez, il y a ce papier évoque deux affaires. Une affaire prétendue, récente, où on dit, des rumeurs disent qu'il aurait abusé d'une femme. Ils ont retrouvé la femme dit c'est pas vrai. Hulot dit c'est pas vrai. Il n'y a pas un seul document de police, il n'y a pas une seule enquête, il n'y a rien, il y a zéro. Il y a juste... on a entendu dire que... quand on a entendu dire que, on n'écrit pas, jusqu'à présent. Et la deuxième affaire, qui est une affaire qui se base sur des faits, là pour le coup, avec une base judiciaire, puisqu'il y a une personne qui a porté plainte en 2008 sur des faits qui remontent à 1997. Cette plainte a été examinée par la justice, par la police, classée par le parquet, d'abord parce qu'elle était prescrite, ce qui devrait déjà suffire à ce qu'on n'en parle plus, et par ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas établir la réalité des faits. Donc et Nicolas Hulot a été auditionné par la gendarmerie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Évidemment qu'il prend les devants, mais il ne peut plus se défendre. C'est-à-dire que quand il y a une procédure judiciaire réelle, on peut toujours dire qu'il y a une procédure judiciaire, la justice, la police fera la vérité. Mais là, il n'y a pas d'enquête et il n'y en aura jamais, puisque les faits soit n'ont pas d'existence réelle, juridique, soit sont prescrits et clos. Donc c'est un piège absolu. Je suis quand même sidéré de cette histoire. Vous, Jérôme Jaffray Écoutez,